Bonjour les cancers, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour le mois de novembre. Gardez bien à l'esprit que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo et vous seul décidez de ce que vous en faites. Donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie générale avec laquelle vous entrez dans le mois, non, c'est pas ça, c'est l'énergie générale, celle avec laquelle vous entrez dans le mois, elle est là, je me fais rire toute seule. Euh, Ça, c'est la force qui vous soutient ce mois-ci, le challenge à relever. 3 conseils de l'univers, ce que l'univers vous invite à continuer, à lâcher, à entreprendre de nouveau. Votre énergie en sortie de mois et quelques messages conseils pour finir. Voilà, je l'ai dit. Alors, les jeux que j'utilise ce mois-ci. Le Steampunk Tarot et le Radiant Wise Spirit Tarot. Et nous avons également le Tattoo Tarot pour l'énergie générale et l'Oracle des Dragons. Voilà. Allez, on est parti. L'énergie générale qui vous accompagne, c'est le pendu. Alors, avec le pendu, les choses sont en pause. C'est une invitation à observer les choses sous un autre angle. À peut-être vous reposer aussi. Si vous attendez beaucoup de mouvements, beaucoup de changements, c'est vraisemblablement pas pour le mois de novembre. Bon, après, on va voir comment ça se décline. Ça ne veut pas dire que rien ne va bouger non plus. Mais dans l'idée, des fois, on attend que les choses bougent et puis ça bloque. Et ça bloque précisément parce que on a besoin d'observer quelque chose différemment. Et à partir du moment où on a saisi ce qu'on n'avait pas vu jusqu'à présent, réadapter peut-être les attentes qu'on avait en observant les choses sous un autre angle, tout à coup ça se fluidifie. J'ai la sensation qu'il y a peut-être quelque chose à comprendre pour que justement du mouvement puisse se réamorcer. Et puis il y a probablement aussi, je le ressens pas à chaque fois que j'ai le pendu sous les yeux, mais là ça me vient. On a cette notion avec le pendu qui est pendu autour de, enfin pas autour, mais on a ces trois troncs qui sont autour de ce pendu. À partir du moment où la corde est relâchée, le pendu va descendre par le bas et donc on a cette notion d'accouchement en fait. Il y a peut-être justement un temps de pause qui est bienvenu pour préparer une forme d'accouchement et d'accouchement de vous-même ou d'accouchement d'une situation, de quelque chose qui peut enfin se libérer, mais enfin c'est surtout vous-même. Bon allez, qu'est-ce qu'on a 2 d'épée et 2 de bâton. Le 5 de coupe et la force. La reine d'épée et le 4 d'épée. L'empereur et la justice. Le 5 de denier et la mort. Le 2 de bâton et le 2 de coupe. Ah oui, quand même. Non, je pensais que vous aviez les 4 2, mais non. Vous avez deux fois le 2 de bâton. Ça vous fait quand même 2 d'épée, 2 de bâton, 2 de coupe. Et là, non. Je me disais, est-ce qu'on a le 2 de denier? Il en manque qu'un. On a le 6 de coupe et le 7 de denier. Bon, il y a vraiment, effectivement, ce temps de pause, ce temps d'arrêt. Il est le bienvenu. Il est le bienvenu parce que vous êtes dans un entre-deux. Il y a, soit vous avez une décision à prendre, et il y a besoin d'y réfléchir. J'ai une carte, je vous le dis tout de suite, pour ceux qui sont pressés, j'ai une carte de patience en fin de mois. D'accord? Donc c'est pas la peine d'essayer de ruer dans les brancards et de faire avancer les choses plus vite que la musique. Ça va pas vous servir. Maintenant, il y a quelque chose effectivement qui demande à être réfléchi, soit pour prendre une décision, donc je disais, soit vous attendez de prendre une décision, vous êtes dans un entre-deux, soit c'est pas une question de décision, parce que peut-être que la décision elle est prise, mais vous êtes dans un entre-deux où pour l'instant les choses ne bougent pas. Ça peut être, par exemple être dans un entre-deux où vous savez très bien que vous allez changer de travail parce que le contrat de travail, l'ancien contrat de travail
est déjà fini. Enfin, vous savez très bien que ça ne sera pas renouvelé. Vous êtes en train de faire vos derniers jours, vous avez terminé et vous avez un nouveau travail qui vous attend. Vous le savez parce que c'est déjà signé, mais ça ne va pas commencer peut-être avant décembre ou janvier. Vous voyez l'idée? Et donc pour certains, vous êtes effectivement dans un entre-deux où pour l'instant, vous n'avez pas tellement... C'est pas tellement que vous avez pas de... J'allais dire que vous n'avez pas tellement de marge de manœuvre. C'est pas tellement ça. C'est là, j'ai quand même une sensation assez intérieure que ce temps, cet entre-deux, précisément, il est vraiment le bienvenu pour guérir quelque chose. On a un 4 d'épée ici en challenge qui indique qu'il y a quand même un besoin de guérison, un besoin de repos. Un 5 de denier en plein milieu du tirage qui parle d'insécurité, de manque, de peur de manquer surtout, de peur de manquer d'argent, de peur de manquer de reconnaissance, peur de manquer d'amour, peur de ne pas avoir assez de valeur. Bon, vous avez ça dans le fond des poches. Et un 5 de coupe qui me parle d'un deuil à faire. Et un 6 de coupe en fin de tirage qui parle aussi de laisser le passé où il est, de revenir à quelque chose de plus joyeux, de plus serein. Donc il y a du bon dans cette attente. Alors vous entrez dans le mois avec le 2 d'épée et le 2 de bâton. Vous êtes dans un entre-deux, donc c'est ce que je vous disais, soit vous avez besoin de prendre une décision et vous ne savez pas, soit vous êtes entre deux personnes, entre deux options, vous savez déjà comment, vous connaissez déjà l'issue. J'ai l'impression que vous avez déjà quand même des réponses. Bon, c'est un tirage général, ça ne peut pas s'exprimer de la même façon pour tout le monde. Donc prenez ce qui résonne pour vous. Quoi qu'il en soit, vous êtes dans un entre-deux, que vous connaissiez l'issue ou pas, là, pour ce mois-ci, vous êtes dans un entre-deux, il y a quand même une forme de confusion, une envie aussi de repousser des limites, une envie d'ailleurs. Alors peut-être que cet ailleurs, vous savez déjà où il est, mais vous ne pouvez pas encore l'atteindre, vous ne pouvez pas encore y aller. Ça peut être du déplacement pour certains, un déménagement, une mutation, partir en vacances, bref. Pour d'autres, c'est plus symbolique, c'est le fait de sortir de sa zone de confort, de faire autre chose, de changer de métier, bref, de changer quelque chose dans votre environnement. Vous avez envie d'une nouvelle aventure, mais vous ne savez peut-être pas nécessairement quoi encore. Le 2 d'épée, si vous vous sentez dans la confusion mentale, je ne sais pas si je vous les ai montrés, oui je crois, je ne sais plus. Bon, le focus c'est pas ça. Voilà, vous voyez cette grosse lune là au-dessus de la tête de cette jeune femme. Le 2 d'épée vous dit que si vous cherchez des réponses avec votre mental, c'est pas tellement là que vous allez les trouver, c'est surtout dans votre intuition, c'est surtout au fond de votre cœur que vous connaissez les réponses. Donc laissez-vous... vous vous laissez porter là en début de mois, vous vous laissez porter dans cet entre-deux. Il y a de la rêverie. Il y a de la rêverie, les envies d'ailleurs. Qu'est-ce que ça sera quand j'aurai... quand je serai sortie de cette limite, de cette zone de confort. Là, il y a quelque chose à dépasser, il y a quelque chose à décider peut-être. Mais à dépasser certainement. Alors, cet entre-deux... cet entre-deux, en fait, je sens que ce que vous avez aussi besoin de réexaminer, c'est que dans cet entre-deux, et pour moi, vous savez déjà quel est l'après. Peut-être pas pour tous, mais pour moi, il y a quand même cet entre-deux, c'est pas être complètement dans l'entre-deux parce que vous ne savez pas du tout ce qui va se passer après. Pour moi, vous avez quand même, vous savez peut-être pas tout, mais vous avez quand même des éléments de réponse. Mais ce qui est compliqué, j'ai l'impression que c'est moins de prendre la décision. Ça peut, mais je pense que ce qui est compliqué, c'est on sait ce qu'on laisse, mais on ne sait pas exactement ce qu'on trouve. Et dans le fait de passer d'une option à l'autre, de sortir de votre zone de confort, il y a de l'insécurité derrière. Vous avez peur de vous mettre en danger, vous avez peur
par définition, vous êtes dans une zone de confort, donc c'est confortable. Vous vous sentez en sécurité, vous avez ce qu'il faut, vous savez sur quoi vous appuyer en termes de ressources matérielles, par exemple, si vous êtes dans un changement de travail, vous savez exactement combien vous êtes payé, vous savez exactement comment se passent les interactions avec vos collègues, dans la perspective de changer de travail, de faire autre chose. C'est plus incertain au niveau du salaire, c'est plus incertain au niveau de la communication et voilà, des relations avec les autres. Tout ça, ça a besoin d'être vécu et vous le découvrirez au fur et à mesure que vous le vivrez. Mais là, pour l'instant, ça fait appel justement dans cet entre-deux, ça fait appel à des cordes sensibles qui sont à l'intérieur de vous et qui sont en train de s'agiter alors que vous n'avez pas encore pleinement vécu le truc, mais vous êtes en train d'appréhender, de vous faire du mouron à propos de ça. Alors là, l'univers vous dit clairement, hein, il faut lâcher. Lâcher ce 5 de denier. Le 5 de denier, c'est la peur de manquer, la peur de ne pas être à la hauteur, la peur, c'est l'insécurité émotionnelle ou matérielle. Donc c'est la peur de se prendre un râteau, c'est la peur de ne pas être soutenu, la peur de ne pas être aimé, la peur d'être rejeté, la peur... bon, toutes ces choses-là. Maintenant, le 5 de denier vous parle surtout de... Il peut parler de difficultés réelles, mais il parle surtout de difficultés ressenties, de cette corde sensible à l'intérieur. Et il vous dit, si tu te sens seul, c'est vraiment un ressenti, parce que tu peux frapper aux portes. Il y a toujours une grande porte, une grande fenêtre, quelque chose d'éclairé sur les cartes des 5 de denier, parce que cette carte, elle vous dit, mais demande et tu recevras. En revanche, si tu restes symboliquement seul dehors, t'as faim, t'as froid, ok, tu passes devant des fenêtres, des portes, des maisons où il y a de la lumière, où tu pourrais frapper, tu pourrais dire, est-ce que je peux entrer me réchauffer, est-ce que vous auriez quelque chose à manger, est-ce que je pourrais avoir un coup de main. Bon là je caricature, on n'est pas en train de se le faire façon Cosette, mais bon, il y a de ça. Si vous décrochez pas votre téléphone pour appeler une copine quand vous vous sentez seul, et ben vous continuez de vous sentir seul. C'est ce que vous dit le 5 de denier. Si tu es en manque de quelque chose, demande de l'aide et tu recevras. Mais c'est la condition pour recevoir de l'aide, il faut que vous demandiez. Et là, il y a quelque chose qui est en train d'être rééquilibré. Cette situation, elle est aussi en train de vous faire découvrir que dans les moments où vous vous êtes senti seul, abandonné, pas à la hauteur, il y a quelque chose qui vous a touché aussi dans le passé, et dans cet entre-deux là, il y a probablement une part du passé que vous laissez derrière vous, et il y a un deuil à faire, d'accord, et c'est dans votre force de faire ce deuil, et en faisant ce deuil, ça réactive cette corde sensible là, d'avoir peur de manquer, parce que quand on fait un deuil, ben, on sait ce qu'on n'a pas, ce qu'on n'a plus, ce qu'on aimait, etc. Bon, mais ce qu'on va avoir maintenant, on ne sait pas encore. On n'est pas encore... on n'a pas encore, quand on n'a pas bien fait le deuil, et quand on est encore dans la blessure, et vous en avez encore de la blessure, mais c'est pas beaucoup, d'accord? C'est pas beaucoup. Là, le 4 d'épée en challenge, ça m'indique que oui, vous avez encore besoin de vous reposer, vous avez encore besoin de guérir. Mais c'est un 4 d'épée que j'ai, c'est pas un 3 d'épée. Le 3 d'épée, c'est vraiment la blessure. Là, j'ai le 4 qui m'indique que, bien sûr, c'est pas terminé, mais vous avez déjà bien amorcé cette guérison, ce dépassement. Ok? Alors, il reste cette corde sensible à l'intérieur, et bien sûr que quand on a eu une blessure, un deuil à faire, quel qu'il soit, une métamorphose intérieure, on a tendance à être plus focalisé sur ce qui fait mal, sur ce qu'on n'a pas, sur ce qu'on n'a plus, que ce qui est à notre portée. Là, symboliquement, on a une femme qui a 2 coupes qui sont pleines, mais le personnage, là, je crois que c'est un homme, je sais pas, peut pas en profiter parce qu'il a la tête dans les bras, il ne voit pas, il n'observe pas. Là, j'ai 2 cartes qui disent mais relève la tête, quoi. Relève la tête pour voir ce qui est à ta portée, ce qu'on t'offre, parce qu'il y a des ressources qui sont à ta portée. Frappe aux portes, décroche le téléphone, demande.
il y a vraiment des choses, des personnes, des ressources qui sont là. Donc quand tu te sens pas bien, c'est parce que toi, tu décides de t'enfermer, dans une certaine mesure, tu décides de t'enfermer dans ta blessure, dans ton manque de confiance, dans ta peur, dans le fait de pas vouloir voir. Il y a une part de vous, là, on a un homme qui dort, là on a une femme qui a les yeux bandés, il y a une part de vous qui a gardé un peu les yeux fermés sur certaines choses, et du coup, pour se sentir bien, rester dans une forme de zone de confort, c'était bien. Maintenant, comme il s'agit de dépasser cette zone de confort, parce que là, on a du changement qui est à l'œuvre, et j'ai l'impression que vous ne pouvez pas y couper, ce changement, cette transformation profonde qui est en marche, là, il y a de l'insécurité qui remonte, parce qu'effectivement, c'est tellement en marche que les cordes sensibles, tout ce qui n'a pas été traité, les choses sur lesquelles vous aviez fermé les yeux, allez, on met ça sous le tapis, et puis pour l'instant, on est dans la zone de confort, on est bien. Mais là, étant donné que le changement vous amène au-delà de cette zone de confort, vous êtes obligé de ressentir ça et de vous en occuper. Et c'est ce que vous invite à faire le pendu. Le pendu vous invite à observer les choses autrement et à sentir que franchement, c'est pas du tout dramatique. Tout va bien. C'est juste une question de ressenti, c'est ce que vous dit le pendu. Le pendu, on a l'impression qu'il est empêché, que c'est compliqué pour lui. Mais la réalité du pendu, c'est qu'il est pas mal, ce pendu. Et c'est lui-même qui s'est accroché. C'est lui-même qui s'est attaché, donc lui-même, il peut se détacher. Il s'agit simplement d'observer les choses différemment, de prendre aussi peut-être un temps de repos, un temps de pause. Et ça va d'y aller à votre rythme. Et ça va se faire tout seul. Ok ? Votre force, c'est vraiment justement d'avoir la force de dépasser quelque chose, de dépasser un deuil, de dépasser une attitude aussi, hein, parce que le 5 de coupe, c'est l'attitude du Calimero, c'est l'attitude de la victime, c'est l'attitude qui consiste à dire mais j'ai pas le choix. Ça c'est faux, on a toujours le choix. C'est l'attitude qui consiste à dire c'est pas, j'y suis pour rien, c'est les autres, c'est les autres qui m'ont fait mal, c'est les autres qui m'empêchent, c'est les circonstances extérieures et puis moi je subis. Non, non. Là en force, vous avez tout à fait la force, les ressources, la détermination de ne pas vous laisser tirer vers le bas par des pensées comme ça. Vous avez, là on vous dit, mais tu as bien plus de force que ce que tu te fais croire par moment. Et en challenge, c'est justement ça, c'est de vous faire croire quelque chose qui est faux. Là j'ai de l'épée, donc des pensées, du mental. Alors en challenge, plusieurs choses. Il y a des moments où effectivement ce qui va être un peu challengeant dans le mois, c'est que vous aurez peut-être besoin de vous reposer et il y aura peut-être des choses aussi à faire. Vous ne pourrez pas vous reposer, disons vous reposer au moins l'esprit. Vous n'aurez peut-être pas l'esprit tranquille tout le mois parce qu'il y a des choses qui vont venir vous travailler. Maintenant, j'ai aussi le côté... normalement, elle est bien avisée, cette reine d'épée. En challenge, vous pourriez avoir un peu du mal à voir clair, vous pourriez avoir un peu du mal à prendre une décision, vous pourriez avoir un peu du mal aussi à entrer dans l'action parce qu'il y a une part de vous qui veut continuer de dire bah non je bouge pas, laisse-moi encore me reposer 1 heure et puis j'irai après. Allez, aujourd'hui je bouge pas mais je le ferai demain. J'ai l'impression qu'il y a une forme de procrastination là, de repousser un peu. Soit c'est de repousser un peu, soit c'est l'inverse, c'est le fait que la situation n'avance pas vraiment. Et ça peut être un peu challengeant pour vous parce que vous aimeriez, tant que la situation n'avance pas, c'est justement un peu flippant pour vous. Ou si le mot flippant est peut-être pas le bon pour tout le monde, mais disons que tant que les choses ne bougent pas, ça fait vibrer cette insécurité ou cette perte-là à dépasser. Là, il y a vraiment un entre-deux, on va passer à autre chose. Il y a un changement, on va passer à autre chose. Donc, soit vous n'êtes pas pressé de passer à autre chose,
parce que vous êtes encore attaché au passé et là on vous dit il va falloir le lâcher, ce passé. Soit vous êtes au contraire pressé de passer à autre chose et là c'est le contraire, l'univers en fait ralentit la cadence, voire stoppe un peu les choses parce que vous avez besoin de prendre un temps, avant de passer à autre chose, vous avez besoin de prendre un temps pour regarder des trucs en face et pour pouvoir guérir et vous êtes un peu pressé parce que ça vous permettrait d'aller au-delà sans trop vous y pencher. Mais l'univers vous laisse pas faire et vous dit si. Dans la transformation, cette corne sensible de 5 de denier, tu gardes pas ça dans tes poches. Il faut que tu t'en occupes, il faut que tu lâches ça. Si tu te sens en manque, il faut que tu apprennes à demander. Bon, ce que l'univers vous invite à continuer, sous-entendu, vous avez déjà commencé. Là, j'ai de la force, j'ai de l'assise, j'ai de l'équilibre. C'est cette justice ici qui me fait dire que vous avez probablement dans cet entre-deux, là, s'il y a une décision à prendre, pour moi, vous l'avez probablement déjà prise, hein, parce que l'empereur, c'est quand même une énergie très posée, très carrée, très assurée, très confiante. Lui, des décisions, ça lui fait pas peur. La justice, justement, elle pèse et elle tranche. Donc pour moi, vous êtes déjà dans des énergies très de leader, hein, c'est un leader, cet empereur, dans des énergies de confiance et de leadership où s'il faut prendre une décision, c'est pas un souci. Pour moi, il y a quelque chose qui est déjà tranché. Bon, maintenant, ça va peut-être pas s'exprimer pour tout le monde de la même façon. S'il y a encore une décision à prendre pour le mois de novembre, vous êtes en train de vraiment bien peser les choses, de chercher l'alignement, la justice, la justesse, de mettre les émotions de côté. Donc ça, c'est très porteur parce que dans les émotions, il y a des choses qui vous tirent un peu vers le bas, qui vous insécurisent. Et là, vous avez cette capacité à faire abstraction de ces choses-là et à pas vous laisser arrêter par ça. Donc bravo et c'est tout à votre honneur. Maintenant, le fait de faire abstraction, de ne pas vous laisser arrêter par ça, c'est très bien. Maintenant, veillez à en faire abstraction pour bien poser et peser les choses. Ok, maintenant, il faut aussi ne pas en faire abstraction trop longtemps, ne pas fermer les yeux trop longtemps dessus, parce que il faut aussi les guérir, voilà, les sortir de vous, faire autrement. Ok. Pour ceux qui se sentent aussi un petit peu en insécurité, là ça peut m'indiquer que vous avez déjà commencé à faire appel à une autorité extérieure. Peut-être que pour certains vous attendez une décision d'une autorité d'ailleurs, et c'est cette fameuse attente du jugement. Alors attendre une décision d'une autorité, c'est pas nécessairement, ça peut être par le biais de la justice à proprement parler, mais bon, ça peut être une administration, ça peut être une personne aussi de votre entourage qui va donner son feu vert pour quelque chose et vous êtes tributaire de cette personne et tant qu'elle ne vous a pas donné le feu vert, c'est... Voilà, vous attendez. Maintenant, j'ai quand même quelque chose de très posé, de très carré. Par rapport à cette autorité, j'ai l'impression que vous avez quelque chose aussi, ça ne sera pas pour tous, mais vous avez quelque chose à rééquilibrer par rapport à une autorité. Et une autorité quelqu'un qui est proche de vous. Alors une personne, ou ça peut être plusieurs personnes, ça peut être symboliquement d'avoir eu tendance à peut-être vous effacer devant des personnes de votre entourage qui faisaient preuve d'autorité. Ça peut être famille, ça peut être des amis, ça peut être aussi dans le monde du travail, mais j'ai une notion ici, dans ce que l'univers vous invite à entreprendre de nouveau, 2 de bâton et 2 de coupe. Là, on est aussi dans une recherche d'harmonie et j'ai l'impression que justement, il y a quelque chose à rééquilibrer pour opérer du changement et pour avoir plus d'harmonie avec votre environnement, avec votre entourage et notamment avec une ou plusieurs personnes proches, au moins une. Là, il y a quelque chose aussi qui n'est pas
qui n'est pas équilibrée, vous êtes tributaire de quelqu'un. C'est comme cette reine d'épée, là, regardez cette reine d'épée. On voit, vous voyez, on voit la main d'un homme qui lui attrape la main. Elle attend en fait une invitation, elle attend qu'on lui prenne la main pour se lever et pour avancer. Et là où on imagine cet homme, regardez comment il est cet homme en fait. Cet homme il bouge pas. Comme si vous attendiez l'invitation de quelqu'un, comme si vous attendiez quelque chose de quelqu'un, mais ce quelqu'un, pour l'instant, pas là. Et ça, vous avez l'impression aussi d'être bloqué par l'extérieur, mais vous avez votre rôle à jouer là-dedans. Et là, on vous demande aussi de ramener plus, avec la force, de ramener peut-être plus de détermination, plus de communication aussi, pour dire, si vous avez envie que les choses peut-être avancent plus vite, de pas non plus attendre. Bon, je ne sais pas exactement comment ça se passe, hein. Il y a peut-être des circonstances où effectivement vous n'avez pas de prise, mais il y en a certaines d'entre vous qui ne communiquent pas, qui ne disent pas, et qui laissent quelqu'un de l'extérieur qui attendent que cette personne donne le feu vert. Or, en force, vous pourriez aussi communiquer, vous, le fait que, bon, j'aimerais... voilà ce que moi j'aimerais, en termes de timing, en termes de je sais pas quoi, mais d'avoir une entente qui est beaucoup plus sous la forme de l'harmonie, du respect mutuel, du soutien mutuel, de l'équilibre en fait, de l'équilibre. Et vous avez sans doute besoin d'observer que vous vous êtes peut-être oublié, peut-être soumis à une forme d'autorité. Et là, vous avez besoin de changer ça. Je ne le sens pas non plus comme vous être soumis façon grosse carpette, d'accord. Bon, peut-être que pour certains, ça vous parlera, mais je le sens plus d'une façon plus légère. Plus légère n'empêche que présente. Et ça vous ferait le plus grand bien de rééquilibrer les choses et de reprendre aussi votre pouvoir dans la situation pour communiquer clairement le fait que, bon, si vous voyez les choses différemment, c'est pas parce que vous avez donné l'habitude aux autres d'obéir quelque part, de suivre. Si vous avez envie que ça change, le pendu vous dit mais ça dépend que de toi. Hein. C'est aussi toi qui as accepté de te bloquer dans ce schéma-là. Et là, l'univers vous invite à faire autrement dans ce qui est dans le 2 de bâton, le fait de se projeter vers l'avenir, de vivre une nouvelle aventure, envie de vivre une nouvelle aventure aussi dans la relation à vous-même, entre votre féminin et votre masculin, et dans la relation à l'autre. Là, il y a quelque chose de nouveau et de plus équilibré à expérimenter. Et pour que ça soit plus équilibré, ça commence aussi par virer ce 5 de denier. Quand on est un peu soumis à une autorité extérieure et qu'on s'est soumis soi-même, pourquoi on a fait ça? Parce que justement, on avait dans ses poches l'énergie de la victime, l'énergie du Calimero, l'énergie du je suis pas assez grand, assez grande, assez beau, belle, assez intelligente, donc j'ai besoin que l'autre compense. Et j'ai l'impression que l'autre est meilleur que moi. Mais c'est juste faux. Quand on a compris et quand on observe différemment le fait que c'est juste une corde sensible en nous, on trouve la blessure, on la guérit, on se réapproprie sa pleine confiance, son plein pouvoir. Là, on retrouve son équilibre et on remet les choses à leur place avec justice, avec justesse. Évidemment, dans le rapport à l'autre, le rapport change. Il ne peut que changer. Là où quelqu'un face à vous appréciait d'avoir un peu d'ascendant sur vous et de jouer un peu le côté papa poule protecteur parce que vous étiez en mode petit Calimero qui a besoin d'être
d'être protégé et sauvé. À partir du moment où vous vous montrez plus en petit Calimero qui a besoin d'être protégé et sauvé, la personne face à vous ne peut plus jouer au papa poule sauveur. Je prends cet exemple-là, ça pourrait être autre chose, d'accord? Mais vous voyez l'idée? Donc là, il y a quelque chose à réharmoniser dans la relation à l'autre, et ça passe par vous. Bon, pour certains, d'une façon plus concrète, vous avez envie aussi, là vous avez envie d'une nouvelle aventure, d'une nouvelle histoire, d'un nouveau partenariat. Il y a peut-être cet entre-deux, ça peut être effectivement dans une situation où l'histoire existante, le partenariat existant, ça a fait son temps, il est temps de passer à autre chose et on vous invite à passer à autre chose. Soit ça fait un moment que vous étiez dans le célibat, où vous bossiez seul, où vous vous sentiez seul. De toute façon, on se sent seul. On n'est pas nécessairement réellement seul avec le 5 de denier, mais ce qui est sûr, c'est qu'on se sent seul. Et là, sortir de cette sensation de solitude, c'est vraiment ce que vous invite à faire l'univers. Le changement, il est en marche et il ne faut pas freiner ce changement, mais vous avez tendance à le freiner un peu parce que tant que ça se fait, c'est normal, ok, vous le freinez un peu tant que vous ne voulez pas redresser la tête et que vous ne voulez pas observer ce côté victime. La situation reste bloquée. Okay. Il n'y a absolument aucun jugement de ma part en vous disant ça. Hein. Croyez bien que si je les connais par cœur, c'est parce que j'y suis passé et que je les surveille comme du lait sur le feu, parce que il y a toujours des moments où il y a un petit peu de 5 de coupe, de 5 de denier qui peut ressurgir chez moi, chez vous, chez n'importe qui. Dès notre plus tendre enfance à l'école, on nous apprend déjà à jouer au jeu du victime, du bourreau et du sauveur. Ça s'appelle le triangle dramatique, triangle de Karpman aussi, du nom de la personne qui l'a défini. On nous apprend ça très tôt. Donc sans nous vouloir du mal, mais bon, c'est un jeu psychologique qui est hyper répandu, donc voilà, on y joue tous à un moment ou à un autre. Ok, je pense que j'ai à peu près fait le tour. En résultat du mois, vous avez le 6 de coupe et le 7 de denier. Moi, je suis très contente de voir ces deux cartes en résultat du mois parce que il n'y a pas de grosse révolution dans l'action. Maintenant, il y a vraiment quelque chose qui va dans le bon sens, qui se pacifie. Le 7 de denier, c'est la carte du jardinier, c'est la carte de la récolte. Donc j'ai de la patience, j'ai effectivement de la lenteur, mais j'ai de la récolte, j'ai quelque chose qui se pose, qui s'ancre, Pour moi, il y a quelque chose là qui est... il y a un alignement qui est trouvé. Et le 6 de coupe au-dessus, c'est le fait de laisser le passé où il est. C'est le fait de pardonner, le fait de vous pardonner à vous-même, le fait de pardonner à l'autre personne si effectivement il y a eu une blessure et que vous étiez dans un entre-deux par rapport à quelqu'un avec qui... vous avez eu des difficultés et il y a besoin de... les nouvelles aventures, c'est pas nécessairement d'aller chercher quelqu'un d'autre, mais ça peut être de dépasser la difficulté qu'on a vécue ensemble et l'éloignement et bref, ce qui s'est pas bien passé. Okay, donc avec le 6 de coupe, il y a du pardon. C'est cette énergie très joyeuse, très spontanée, de gratuité, d'offrande, de faire des cadeaux. Donc entre la récolte et les cadeaux, là j'ai de l'abondance en fait. J'ai de l'abondance qui arrive pour vous à la fin du mois. Là où c'était coincé, là où vous aviez peur de manquer, l'univers vous dit mais lâche-moi cette peur de manquer, tu as de l'abondance qui arrive. Ok ? Reviens à des énergies plus légères. Le 7 de denier vous dit fais ta part, comme le jardinier. Un jour après l'autre, fais ce que tu peux de ton côté, fais de ton mieux pour sélectionner les graines, pour planter les graines, pour choisir quelles sont les valeurs qui sont importantes pour toi, qu'est-ce que tu peux faire, qu'est-ce que tu peux dire, et faire les choses avec le cœur, avec l'envie, avec cette spontanéité d'enfant intérieur qui a envie de réaliser ses rêves et de faire pousser des choses très sympas. Ça, c'est votre part, c'est la part du jardinier. Après, la part de l'univers, la part de l'autre, la part de la nature, symboliquement, vous n'avez aucune prise là-dessus. C'est là qu'il y a effectivement aussi de la confusion. On ne sait pas exactement où on va et ce qui va se passer, mais on n'est pas non plus obligé de s'en faire une montagne.
Et si vous avez de l'insécurité qui vient avec ça, ne le prenez pas comme une fatalité, prenez-le comme un cadeau parce que c'est une occasion justement de pouvoir regarder où est la corde sensible, de pouvoir la guérir et une fois qu'elle sera guérie, vous récupérez un pouvoir et un alignement avec vous-même qui vous permet d'être bien plus dans cette abondance. Donc c'est tout bénéfice. Ok. Il peut y avoir, pour ceux qui attendent une forme de retrouvailles avec le passé, de pouvoir réactualiser quelque chose d'une façon plus sereine. Ça se fait lentement mais sûrement. Tout n'est pas abouti à la fin du mois, mais ça arrive aussi. Ok. Alors, quand je dis réactualiser du passé, c'est un tirage général et c'est à prendre avec des pincettes. Je fais confiance à votre discernement. Vous êtes la seule personne capable de sentir dans votre sagesse intérieure, et je dis bien sentir, d'accord, dans votre intuition, dans votre cœur, dans la sagesse de votre cœur, et pas faire de la déduction, parce que la déduction, là, c'est pas votre meilleur atout ce mois-ci. Parce que pour certains, effectivement, il y a quelque chose de très joli qui peut réémerger, qui peut revenir du passé et ça vous fait du bien. Mais pour d'autres, je vous rappelle que c'est dans votre force, il y a un deuil à faire. Donc pour ceux qui sont encore accrochés à une forme de passé, à essayer de faire revivre un passé qui est bel et bien mort et qui ne reviendra jamais, là, le 6 de coupe vous dit pas que le passé va revenir. Il vous dit, c'est justement en arrivant à laisser complètement partir ce passé, et en vous pardonnant d'être resté accroché à ce passé si longtemps, que là, vous récoltez de l'abondance. Donc voilà, prenez les choses de façon la plus avisée possible, dans la sagesse de votre cœur. Ok, je crois que j'ai à peu près fait le tour. Oui. Alors, qu'est-ce que vous avez en conseil? Vous avez le dragon noir et le dragon lunaire argenté. Le dragon noir vous protège afin que votre potentiel divin se développe. Vous avez de la protection, d'accord? On vous dit méditez, réfléchissez, métamorphosez-vous. C'est vraiment ça. Méditez, réfléchissez. Alors peut-être qu'il y a des moments aussi en challenge. Il y a des moments où ce temps de repos, ce temps de réflexion, ce temps de méditation, vous avez du mal à vous l'accorder. Alors la force, en force, m'indique que le côté dynamique, le côté actif, d'être déterminé, de vouloir aller de l'avant, c'est très bien, ça vous fait du bien et ça vous porte. Mais le fait de vous reposer aussi, ça pourrait vous faire du bien, et si vous ne vous octroyez pas ces temps de repos, vous passez à côté de quelque chose. Parce que là, il y a aussi de la sagesse à laisser émerger, la métamorphose. Là, il ne faut pas bloquer cette métamorphose. Et il y a quelque chose à laisser émerger également dans le repos, dans l'inaction extérieure, mais ça ne veut pas dire qu'il ne se passe rien à l'intérieur. D'accord ? Et le dragon lunaire argenté, alors lui, il vous baigne dans d'une lumière féminine divine. Alors il y a un truc, moi, regardez, on a le noir et le blanc. C'est vraiment le yin et le yang. Je retrouve cet entre-deux, là. Vous avez besoin de l'ombre et de la lumière. Vous avez besoin des deux. Et vous êtes en train d'appréhender ce mois-ci cette nouvelle vision, de voir le bon dans le mauvais, de voir le mauvais dans le bon, de voir aussi que rien n'est dans l'absolu, avec cette justice, rien dans l'absolu n'est bon ou mauvais. C'est du confort et de l'inconfort, c'est du contraste. Et à travers le contraste, vous découvrez de nouvelles perspectives. C'est là que c'est fort, que c'est enrichissant, et qu'il y a quelque chose de plus grand et de plus serein aussi qui est en train de pousser. C'est très joli. Donc le dragon lunaire argenté vous baigne d'une lumière féminine divine, et cette énorme lune, c'est votre intuition aussi, de trouver un équilibre entre la volonté d'action et puis cette part très intuitive en vous. On vous invite à trouver l'équilibre justement et à mettre de la paix, de l'harmonie et de la coopération en pratique. Paix, harmonie et coopération en pratique, c'est exactement ce que vous invite à faire l'univers avec ce 2 de coupe. Ok ?
Voilà ce que j'avais pour vous, les cancers. C'est un joli tirage, hein. C'est un très joli tirage. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez un excellent mois de novembre et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.